Honorable, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes là chez vous aujourd'hui, à votre résidence parisienne, et vous recevez l'Union des réfugiés ivoiriens en France. À quoi cela répond? Non, mais il faut dire que je venais régulièrement en France et il y a 2 semaines, on devait rendre hommage à Ben Soumaro. Et il y avait cette association des réfugiés ivoiriens en France. Et il est de mon devoir de les recevoir et puis de les écouter et puis de compatir à leur souffrance. Et c'est ce que nous avons essayé de faire parce qu'il est vraiment inadmissible d'accepter que des frères de sang, des frères du même pays, des compatriotes puissent vivre loin de notre pays, de notre chère Côte d'Ivoire, et des frères qui ont tout abandonné et qui continuent de vivre dans la difficulté, qui continuent de vivre dans la souffrance. On peut dire la France, parce qu'on est en France, donc c'est le luxe. Non, ce n'est pas le luxe. C'est des gens qui ont souffert, c'est des gens qui sont arrivés ici difficilement. Quand ils racontent, souvent on a des larmes aux yeux. Je les ai écoutés et je pense que la Côte d'Ivoire doit avoir aussi un regard sur les réfugiés de notre pays ici en France. Honorable, vous étiez candidat en 2015 aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Je crois que vous êtes arrivé 4e ou 5e. Quel bilan vous faites de ce passage-là? Je pense que ce n'est pas le rang qui importe. Pendant ces élections, mon score a été très très faible, mais je suis allé observer j'ai vu que je pensais et je pense toujours qu'on peut mieux offrir à la Côte d'Ivoire, qu'il y a une autre politique économique et sociale qu'on peut mener en Côte d'Ivoire. Et ces éléments ne sont pas faits et je pense pouvoir apporter une solution. C'est ce qui a motivé ma candidature aux élections présidentielles. Les élections sont passées. Est-ce qu'il faut que j'abandonne? Je me dis, bon, ok, je n'ai pas été élu, donc bon, c'est pas la peine. Je pense que non. Je pense il faut réorganiser tous les Ivoiriens et il faut que en 2020, ça soit le bon. Parce qu'on ne peut pas continuer à gouverner notre Côte d'Ivoire tout en gardant rancune, et ce n'est pas normal. La politique de la rancune, la politique où il faut toujours sanctionner l'autre, que c'est l'autre qui n'est pas bon, je pense que ce n'est pas ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut aux Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens aient du travail. Ce qu'il faut aux Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens, le panier de la ménagère soit accessible. Ce qu'il faut aux Ivoiriens, c'est que les paysans puissent avoir, les planteurs puissent avoir une vie honorable. Et sachant que si on n'arrive pas à apporter ces éléments aux Ivoiriens, il y a beaucoup à faire. Et voici ce que je compte apporter aux Ivoiriens. Donc je pense que le bilan que je tire, c'est que j'ai pu comprendre davantage ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Et je pense que si Dieu nous accorde tout ce qu'il faut, on travaille dans ce sens pour que la prochaine fois, ça soit la bonne. La prochaine fois, c'est-à-dire en 2020, oui. Vous irez comment? Toujours en candidat indépendant ou alors avec une bannière politique? En 2020, il faut réorganiser les choses. J'ai compris dans la vie que quand on veut guérir un mal, c'est à partir de l'antidote de ce mal qu'on crée le remède. Donc je pense que les partis politiques actuels représentent vraiment le mal de notre pays. Pour pouvoir créer un pays dans lequel tout le monde vive bien, il faudra que je puisse créer un parti politique. Et j'ai mis en place un parti politique, j'attends le récépissé. Une fois que le récépissé sera sorti, je vais essayer avec ce parti rassembler tous les Ivoiriens, toutes les forces de notre pays. Ce parti, c'est les centristes, toutes les forces de notre pays pour qu'en 2020, on soit vraiment au deuxième tour. Vous pensez sincèrement qu'un parti centriste peut avoir droit de citer en Côte d'Ivoire?
Largement. La Côte d'Ivoire compte 60 ethnies. La Côte d'Ivoire, c'est une diversité. Mais il faudra que dans cette diversité, le parti politique intègre toute cette diversité de la nation. Et c'est ce que nous voulons faire. Hein. Nous voulons faire un pays qui tolérant. Nous voulons faire un pays dans lequel on se dit que c'est possible. Parce que le chômage n'est pas une fatalité. On peut faire tout pour juguler ce chômage en Côte d'Ivoire. Mais encore, pour le juguler, il faut avoir un projet de société. Et ce projet de société, tous les Ivoiriens m'ont écouté pendant les élections présidentielles. Ça a été le meilleur, de loin, le meilleur des projets de société. Mais encore, pour que ça soit meilleur, il faut pouvoir mettre en pratique ce projet de société. Et si on n'est pas au pouvoir, on ne pourra jamais mettre en pratique ce projet de société. Si les Ivoiriens pensent qu'effectivement on peut résoudre ces genres de problèmes de chômage et de tout ce qui en suit, il faudra qu'ils acceptent parce que ce parti centriste qui va regrouper tous les Ivoiriens du nord au sud, de l'ouest à l'est, puissent prendre les rênes du pouvoir parce que tous les partis qui sont jusque-là, on va parler de quoi, je vais les citer, on va parler du RD, on va parler du FPI, on va parler du PDCI. Mais ça a été la base, ces partis ont été la base de tous les maux de notre problème. Donc actuellement, il faut recentrer les choses et puis aller nouvellement vers une nouvelle Côte d'Ivoire. Honorable, vous êtes fiscaliste de formation. Vous êtes membre de la commission finance à l'Assemblée nationale. Membre de la commission des affaires économiques et financières. Il y a deux semaines à peu près, un pays européen, pas des moindres, l'Angleterre, s'est retiré de l'Union européenne. Alors, quel est vous en tant que fiscaliste, quel est votre sentiment sur ce retrait de l'Angleterre? Oui, non, mais parce que vous voyez qu'on a créé une Union européenne dans laquelle on ne lui donne pas les moyens financiers pour diriger une politique commune. C'est ça le problème de l'Union européenne. Donc chacun a sa politique économique de son côté et donc l'Union européenne gère des problèmes communs mais ne gère pas la finance, n'a pas une finance commune. Et donc ça crée tellement de problèmes de croissance dans cette Union européenne. Et l'Angleterre ayant observé tout ça a pensé qu'il est mieux qu'elle se retire. Elle s'est retirée, pour moi c'est une très très bonne chose. C'est une excellente chose, décision que l'Angleterre puisse prendre. Bon, les gens crient au chaos. Ils crient au chaos parce que vivre ensemble, c'est convivial, c'est une chaleur, c'est tout. Mais vivre ensemble, on ne vit pas ensemble pour souffrir ensemble. On ne vit pas ensemble pour souffrir ensemble. L'Angleterre s'est retirée, l'Angleterre va faire cavalier seul, l'Angleterre va avoir des accords solitaires avec l'Europe. Et vous allez voir que je pense que d'ici peu de temps, l'Angleterre va vraiment se retrouver. C'est une très bonne chose pour l'Angleterre. C'est une décision courageuse que l'Angleterre devrait prendre, mais elle a pris cette décision, je l'encourage. Bon, l'Angleterre, c'est un peu un pays, un peu des banques, un pays financier. Hein. Bon, l'Angleterre va orienter ses activités financières et autres. L'Angleterre s'en sortira. Dernière préoccupation, là, depuis 3-4 jours aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en feu et à sang par rapport à des revendications sociales. Voilà. Vous êtes député de la nation. Est-ce que vous comprenez que par rapport à des revendications sociales, on casse, on pille et on tue? Mais ça, c'est prévisible. Le gouvernement d'Alassane est sous tension. Le gouvernement a des projets et qui doit financer. Il a besoin de beaucoup de sous, sachant que les emprunts qu'ils prennent à l'extérieur sont actuellement insuffisants. Alors que c'est déjà beaucoup, parce qu'en 2012, on était, après le PPU, on était, je crois, 3 à 2 000 milliards, notre endettement. Actuellement, nous sommes autour de 10 000 milliards d'endettement. Mais malgré tout ça, le pays ne va pas très bien. On a le chômage qui n'arrête pas d'augmenter. Hein. Le chômage n'arrête pas d'augmenter, ça veut dire que c'est peu de ressources
pour les ménages n'ont pas d'argent pour dépenser. Mais en même temps, ils se sont dit il faut prendre de l'argent sur les prestations qui sont soit l'eau, soit l'électricité. Donc les factures qui augmentent. Mais les gens n'ont pas de revenus et vous augmentez ce type de service, mais il y a un étranglement quelque part. Et c'est tout ça qui entraîne les troubles sociaux. Les troubles sociaux. Bon. Je pense que la seule façon que le gouvernement doit faire, c'est de relancer une politique d'emploi. S'il n'y a pas de politique d'emploi, on va vers le mur. Le gouvernement a dit qu'il allait essayer de travailler sur le chômage. Jusque-là, rien n'a été fait. Tout ce que le gouvernement a promis pendant cette campagne, rien n'a été fait. On a l'impression que c'est une continuité de 2010, de 2012. Ah ben, si on a une continuité de 2012 alors que c'est un gouvernement qui a été réélu, c'est sûr qu'après, à un moment donné, bon, on se dit que bon, c'est pas possible. Mais je pense que le gouvernement ne doit pas continuer. Il faut qu'il discute avec toutes les couches sociales. Il faut qu'il discute avec les étudiants. Il faut qu'il voit le niveau de la vie qui est tout au cher, sachant qu'il n'y a pas de revenus qui suit. Dans une famille, soit c'est 1 ou 2 personnes qui travaillent, mais dans une famille, c'est 10 personnes. C'est 15 personnes souvent. Souvent, il y a un seul qui travaille, il y a un seul salaire. Comment voulez-vous qu'ils arrivent à s'en sortir? D'accord. Donc, quand c'est dur, après, on tire la tension, et puis après, bon, ça pète. Mais bon. Honorable, votre sentiment sur le projet de constitution à venir? La constitution, et ça, il faut voir que quand la Côte d'Ivoire avait accédé à l'indépendance, Houphouët-Boigny avait plagié la 5e République. 1958, 1960, c'était la 5e République, la constitution française. Mais cette constitution qui rend dans le pays l'homme-dieu, l'homme tout fort, ça a été recopié pendant la 2e République en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'ils vont recopier encore. Et cette constitution ne nous va pas du tout. Ne nous va pas du tout parce que la plupart des pays où il existe un homme-dieu, l'instabilité règne en permanence. C'est quoi? Soit c'est des coups d'État, soit c'est de ceci, c'est de cela qui sont... Ça ne marche pas. Notre constitution ne nous va pas. J'ai dit pendant ces élections qu'il faut supprimer le suffrage universel. Donc il faut qu'on aille vers un État fédéral. Moi je suis pour l'État fédéral. La plupart des pays qui ont opté pour l'État fédéral se portent très très bien. Je prends le cas des États-Unis, je prends le cas de l'Allemagne, même l'Inde. Je prends le cas du petit pays, la Suisse. C'est un État fédéral. C'est des États dans lesquels il règne la stabilité permanente. Donc si on veut modifier la Constitution, d'accord, mais si on veut juste changer 2 ou 3 articles, ce n'est pas la peine. Il me semble que c'est changer seulement 2 ou 3 articles. Et 2 ou 3 articles, ça va nous coûter encore des milliards pour retomber encore dans l'instabilité. Non, mais en fait, ce n'est pas pour changer 2 articles, hein, c'est pour qu'on passe à une 3e République. Mais qu'est-ce qu'ils vont changer de 3e République? Ça compte quoi? C'est toujours l'État fort. Un président fort, c'est toujours un président, un régime présidentiel. C'est toujours un régime présidentiel. Donc c'est 2 ou 3 articles qu'on va changer. Alors qu'il faut refonder complètement notre constitution. Il faut refonder complètement, il faut faire une constitution qui donne des pouvoirs aux régions. C'est ça. Il faut qu'on donne des pouvoirs très forts aux régions. Honorable, vous serez candidat pour ces élections législatives à venir? Ça, c'est très important. C'est capital pour moi. Il est important que je sois réélu. Et donc, je vais aller... Mon mandat est mis en jeu, donc je serai candidat, bien sûr. Votre dernier mot pour vos administrés à Diaké? Je voudrais vraiment dire à la population d'Adiaké, à la population d'Assini, à la population de Tchiboué, qu'en 2015, j'avais été candidat aux élections présidentielles. Et le projet que j'ai soumis à la Côte d'Ivoire était l'un des plus ambitieux, l'un des plus innovants.
en 2020, je serai candidat aux élections présidentielles. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors je leur demande de renouveler mon mandat. Parce qu'actuellement, on veut, avec l'expérience que j'ai, avec les connaissances que j'ai, avec le charisme que j'ai, on ne peut pas faire table rase à tout ça. Et puis dire non, on ne veut plus de Nyambo Kakou. Je n'ai pas certainement été le meilleur député, mais regardons devant nous et je pense que l'avenir sera beaucoup meilleur pour nous. Merci Honorable. Merci d'avoir accepté 20 News TV chez vous à la maison. Merci beaucoup.